Bismillah. Il a perdu la notion du temps. Il ne sait pas depuis combien de temps il est dans cet hôpital et sur ce lit. Tant pis, demain il demandera tous les détails au docteur Nabil. Ce dernier lui plaît bien. Il parle avec sagesse et semble connaître son métier. Nazim reste ainsi un long moment à méditer sur son sort, avant de sombrer dans un sommeil profond et bienfaisant, et cette fois-ci sans sédatif aucun. Il lui semble avoir vécu une éternité alors qu'il se réveille des heures plus tard. En fait, c'est la voix d'une femme qui l'a tiré de son sommeil. La voix d'une jeune femme en pleurs. Il n'a aucun mal d'ailleurs à reconnaître la voix de sa sœur Nadia. Une autre voix lui demande de se calmer ou de sortir de la chambre. Mais sa sœur continuait sur sa lancée. Et cette fois-ci, il entend des sanglots et des paroles qui lui glacent les os. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Nazim, mon frère, était si beau, si charmant. Ne me dites pas, docteur, qu'il ne va plus avoir un visage. Même pas quelques traits qui nous rappelleront le bel homme qu'il a toujours été jusque-là. Le médecin garde le silence, une manière de marquer son impuissance devant un tel cas. Nadia reprend sa litanie. Une autre s'ajoutera à la sienne. La voix de Myriam, la Benjamine. Myriam paraît plus calme, et tout comme sa mère, elle s'en remet à Dieu. Nous devrions accepter ce coup du sort, Nadia. Nous n'avons pas le choix. Remercions le Très-Haut que notre frère soit encore en vie. Mais dans quel état? S'écrie Nadia d'une voix rageuse. Je ne sais pas comment. Il va réagir quand il saura qu'il n'a plus de visage. Mais moi, je lui souhaiterais de mourir au plus tôt. Car, tel que je connais Nazim, il n'est pas évident qu'il accepte ce coup du sort dont tu parles. La voix du docteur Nabil s'élève enfin, telle une pluie sur un incendie. Détrempez-vous, Nazim est bien plus fort que vous ne le croyez. Il est intelligent et saura surmonter l'épreuve, sans trop de mal. En fait, la véritable beauté ne réside pas dans le physique, mais plutôt dans l'âme. Et à ce que je comprends, Nazim n'en est pas dépourvu. Il saura vite accepter son sort et je l'aiderai de mon mieux à reprendre goût à la vie. Il ne faut surtout pas lui faire sentir l'intensité de votre détresse. Votre maman me semble bien plus courageuse. Nadia se calme et Myriam demande « Que pourrions-nous faire, docteur, pour atténuer ces souffrances morales ?» Ne jamais lui faire sentir qu'il n'est plus comme avant. Nazim restera à vos yeux tel que vous l'avez toujours connu. Je n'aimerais pas être indiscret, mais ne croyez-vous pas que la présence de sa fiancée serait d'une aide précieuse? Nadia, qui avait cessé de pleurer, s'empresse de répondre. Feriel a quitté l'hôpital depuis plus de 24 heures sans même passer le voir. Elle est passée la veille et nous avions discuté longuement ensemble. Elle semblait très affectée. Mais ce que je n'arrive pas à saisir, c'est ce départ précipité, sans un petit regard vers Nazim. D'après ses dires, ils étaient sur le point de se marier. Oui, docteur, mais après ce qui vient d'arriver, ce mariage est sûrement relégué au calende grec. Pourquoi dites-vous cela? Peut-être que Feriel est encore sous le choc et finira par se montrer. Feriel est une fille pourrie gâtée. Elle ne reviendra jamais vers quelqu'un qui n'a plus les traits du beau gosse qu'elle avait connu. Elle était si fière de l'exhiber tel un trophée devant ses amis. Elle pousse un soupir. Nazim l'a aveuglément aimée. Il était prêt à se sacrifier pour elle. Le docteur Nabil ne répond pas. Il l'a rencontré tout au long de sa carrière, plus d'une situation similaire, et sait que dans de tels cas, il y a toujours un perdant. Les deux sœurs demeurent encore un moment au chevet de leur frère avant de se décider à rentrer.